Protection des droits des travailleurs migrants dans les accords bilatéraux en matière d'emploi. L'une des principales raisons pour lesquelles les pays d'origine concluent des accords bilatéraux en matière d'emploi est d'assurer une meilleure protection de leurs travailleurs dans les pays de destination. Pour que cela soit efficace, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, il doit y avoir des dispositions dans les accords qui énoncent clairement les protections accordées aux travailleurs migrants. Deuxièmement, les accords bilatéraux en matière d'emploi doivent être mis en œuvre et contrôlés de manière efficace. Les accords bilatéraux en matière d'emploi devraient être conçus de manière à refléter un engagement clair envers les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et les normes de travail pour la protection des travailleurs migrants. Ils peuvent s'engager à protéger les droits des travailleurs migrants par l'égalité de traitement et la non-discrimination, et inclure des dispositions sexo-spécifiques et fondées sur les droits. Des principes de recrutement équitable peuvent être inclus dans les accords bilatéraux pour garantir que les travailleurs reçoivent des informations gratuites, complètes et exactes sur l'emploi à l'étranger, qu'ils ne paient pas de frais de recrutement et de placement, et que leurs droits sont respectés et protégés tout au long du processus de migration. Les accords bilatéraux en matière d'emploi peuvent engager les pays signataires à fournir l'assistance nécessaire aux travailleurs migrants et à les informer pleinement, avant leur départ, de leurs droits et obligations, de leurs conditions de travail et de vie, ainsi que de la situation économique, sociale et culturelle dans le pays de destination. Les accords peuvent également fournir des informations aux travailleurs après leur arrivée, comme dans les protocoles d'entente signés par la République de Corée avec plusieurs pays asiatiques. Une disposition clé des accords visant à assurer la protection concerne le contrat de travail entre le travailleur et l'employeur. Il devrait comprendre des informations spécifiques sur la rémunération, la protection des salaires, les conditions de travail, le droit au congé et au repos, les conditions de vie, le règlement des litiges et les dispositions en matière de protection sociale, y compris la protection de la maternité. Cela est particulièrement important pour les travailleurs domestiques, qui ne sont souvent pas couverts par les lois du travail dans la plupart des pays de destination. L'accord devrait également préciser que les travailleurs migrants seront pleinement protégés par les lois du travail et de l'emploi du pays de destination, au même titre que les travailleurs nationaux. L'annexion d'un contrat de travail type ou modèle à l'accord bilatéral en matière d'emploi constitue une bonne pratique, à condition que le modèle soit conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme et de travail. Cela peut contribuer à des conditions de vie et de travail plus équitables entre tous les travailleurs migrants, ainsi qu'entre les migrants et les nationaux. Les accords peuvent également contenir des engagements pris par les deux parties pour mieux réguler et minimiser les coûts de migration et de recrutement, ce qui peut aider les travailleurs à éviter un endettement élevé qui pourrait les exposer à la servitude pour dette et à d'autres pratiques de travail forcé. Les accords devraient également contenir des articles spécifiques pour garantir un accès facile aux procédures de plainte et de règlement des litiges, ainsi que des mécanismes d'accès à la justice en cas de violation. Des mécanismes de plainte spécifiques peuvent être nécessaires en cas de violence et de harcèlement. Ces dispositions permettent aux travailleurs de demander réparation en cas de violation de leurs droits. Les accords bilatéraux en matière d'emploi peuvent également garantir la protection sociale des travailleurs migrants, en offrant une couverture de sécurité sociale conforme aux lois nationales. Lorsque les travailleurs migrants sont exclus des systèmes nationaux de sécurité sociale, comme dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, ils peuvent spécifier l'accès aux soins de santé et à l'indemnisation des accidents du travail et des blessures au minimum. De nombreux accords contiennent également des dispositions permettant aux travailleurs de remettre leurs économies à la famille dans leur pays d'origine. Compte tenu des problèmes particuliers rencontrés par les travailleuses migrantes, notamment les travailleuses domestiques, les accords bilatéraux en matière d'emploi peuvent contenir des dispositions générales qui s'appliquent à tous les travailleurs et des dispositions spécifiques pour traiter les situations particulières en ce qui concerne des questions telles que le temps de travail, les congés et les périodes de repos, la garantie de la vie privée et le droit à la communication. Le meilleur moyen d'y remédier est d'élaborer des accords spécifiques pour les travailleurs domestiques, accompagnés de contrats de travail standards tels que ceux annexés aux accords avec l'Arabie saoudite. Enfin, pour une protection plus complète, les accords bilatéraux en matière d'emploi devraient couvrir l'ensemble du cycle migratoire, avant le départ, l'emploi dans le pays de destination et le retour et la réintégration.
Les pays d'origine et de destination partagent la responsabilité d'assurer la protection des travailleurs à chaque étape.